Salut, j'aimerais aujourd'hui te présenter, tu vas voir c'est assez étonnant, un petit parallèle entre quelques perles de sagesse bouddhiste et la relation qu'on a avec la technologie aujourd'hui. A priori rien à voir, mais c'est super intéressant. Alors ce que je vais te raconter, ça nous vient à la base de Alex Sojun Kim, un chercheur de l'Institut du Futur à Palo Alto en Californie. On a commencé à parler de lui un peu hier. Alors, il a écrit un super bouquin, The Distraction Addiction, et tout à la fin de son livre, il nous écrit quelques mots. Et ce que je vais faire, je le fais super rarement, mais c'est tellement bon que j'ai envie de citer entièrement son passage. Il y en a pour une minute, j'ai essayé de le traduire assez correctement, je vais te le lire. L'une des affirmations les plus sages du bouddhisme est que la douleur est inévitable, mais que la souffrance est un choix. Petite parenthèse, on en a parlé dans l'épisode 118, si ça te dit d'en savoir un peu plus juste après. Je reprends. La douleur est inévitable, la souffrance est un choix. Les pertes et la mort sont inévitables. Les amis vont et viennent, des êtres chers partent, des catastrophes arrivent et inévitablement, on doit tous réaliser que nous aussi, nous partirons un jour. Ce n'est pas en notre pouvoir d'échapper à toutes ces choses-là, mais nous pouvons développer la capacité de les gérer avec sagesse. On peut apprendre des expériences douloureuses, devenir plus sage et progresser à travers elles pour se préparer toujours mieux à la prochaine épreuve que nous rencontrerons. Vous êtes aujourd'hui confronté à une situation identique dans cet univers high-tech et ultra connecté. La technologie est incontournable, elle fait partie intégrante de la façon dont vous travaillez, dont vous restez en contact, dont vos enfants jouent et de la manière dont on pense et on retient. Le monde digital vous réclame votre temps et a besoin de votre attention. Il s'appuie sur le fait de créer une relation profonde entre vous et la technologie, afin que finalement les outils que l'on utilise nous définissent en tant qu'espèce humaine. Ils nous promettent d'être utiles et de nous aider à être plus intelligents et plus efficaces, mais trop souvent nous laissent avec ce sentiment d'être toujours trop occupés et trop distraits. Nouvelle parenthèse, tout ça on en parle ensemble depuis 3 semaines. Mais là ça devient très intéressant. Certains disent que tout cela est le prix inévitable à payer du fait d'être toujours connecté, que l'attention sera perpétuellement fracturée, que notre esprit sera éternellement soumis à des distractions sans fin, mais c'est faux. Vous êtes l'héritier d'un patrimoine qui a toujours su avoir le contrôle. Vous pouvez l'utiliser pour reprendre le contrôle de vos technologies, apprivoiser le petit singe toujours distrait dans votre tête et redesigner votre esprit. De la même manière que la douleur est inévitable, mais que la souffrance est un choix, la connexion est inévitable, la distraction est un choix. C'est beau, non? Merci Alex pour cette sublime prestation. Pour bien comprendre la métaphore, je reviens très rapidement sur cette première phrase. La douleur est inévitable, la souffrance est un choix. L'idée, ça part d'une équation. Souffrance est égale à douleur fois résistance. La douleur arrive, on ne peut rien y faire, mais c'est le fait de résister à cette douleur qui va entraîner de la souffrance. Le fait de penser pouvoir ou vouloir la contrôler à tout prix, le fait de ruminer indéfiniment dans notre tête. S'il y a de moins en moins de résistance, en fait, il y a de moins en moins de souffrance. Et donc cette souffrance, finalement, ça reste un choix. On est capable nous-mêmes de la gérer. Et c'est la même chose pour le monde digital d'aujourd'hui. On a tendance à être super fataliste sur le fait que, ok, la technologie est incroyable, on en tire des bénéfices monumentaux du digital aujourd'hui. On peut se créer un nouveau métier, on peut voyager super facilement, s'adresser à la Terre entière en quelques secondes. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est vraiment génial. Mais on va penser que tous les aspects négatifs que l'on a à côté, c'est comme ça, il faut faire avec. On est moins concentré, nos relations sont moins profondes, notre attention est devenue trop faible, on est distrait en permanence, on a moins d'énergie, on a moins de temps dans notre journée. On a parlé de tout ça. Le vrai problème, c'est que, in fine, c'est notre potentiel qui est bridé. Parce que si on l'utilise mal, la technologie nous éloigne de nos objectifs. Et c'est très logiquement parce qu'on a envie. On a le sentiment que tous ces aspects négatifs vont avec quoi qu'il arrive. Que c'est un whole package, quoi. On ne peut pas avoir les avantages sans avoir les inconvénients. Tout ça, c'est faux. Le digital est inévitable, évidemment. Il fait partie de notre vie. Mais la distraction, l'idée d'en subir les aspects négatifs, c'est un choix. C'est un peu comme la cigarette il y a 30 ans. Ok, tout le monde fume et on met de la nicotine pour te rendre addict et faire en sorte que tu restes un fumeur. Mais tu peux décider du jour au lendemain de reprendre le contrôle sur tout ça. Et des millions de personnes l'ont montré et ont arrêté de fumer. Aujourd'hui, on doit reprendre le contrôle de nos technologies si on veut l'utiliser à notre avantage. On a le choix en fait entre hacker la technologie pour sculpter notre vie et avancer vers une meilleure version de nous-mêmes ou se faire hacker et laisser tous les systèmes addictifs mis en place par cette économie de l'attention pour hacker notre attention et du coup subir cette technologie, la laisser diminuer la qualité de nos relations, de notre efficacité, de notre énergie et in fine de notre potentiel. On a le choix, l'idée c'est ça en fait aujourd'hui, c'est qu'on a le choix, c'est à nous de faire le bon. Je vais finir sur ces mots.
J'espère que je t'aurai convaincu de réfléchir à tout ça. Si on veut optimiser sa vie, son quotidien, pour avancer vers un meilleur nous, c'est absolument essentiel. Et si j'ai réussi à te convaincre de juste méditer un peu sur toutes ces questions technologiques, j'aurais réussi ma mission de ces dernières semaines. Voilà. Et si jamais tu veux aller un peu plus loin sur cette question, si tu es vraiment convaincu qu'un mode de vie minimaliste digital te permettrait d'avancer bien plus rapidement vers tes objectifs, j'ai créé une formation dont le tarif de lancement avec 90 € de réduction n'est valable que jusqu'à ce soir. Donc si tu consultes cet épisode le jour de sa sortie, on est vendredi, tu peux encore en bénéficier. Le but, l'objectif est très clair, on travaille ensemble 3 jours pour que tu redeviennes le maître de la technologie et non plus l'esclave. Tu as toutes les informations qui sont dispo dans le lien que je vais te laisser en description. N'hésite pas à m'en parler si tu as des questions. Et je te retrouve demain pour un nouvel épisode et un nouveau sujet du coup. Peut-être à tout de suite dans la formation. Salut!